Offrez votre cœur. Bienvenue dans l'analyse épisode 12, le guide. Donc pour ne manquer aucune vidéo et mieux comprendre cette saison 4, offrez votre cœur à la chaîne en vous abonnant et en activant les notifications. Vraie fanatique des Jaegers, Yelena nous apprend qu'elle est bel et bien rentrée en contact avec Eren, lui expliquant la situation actuelle et que l'état-major a besoin qu'on le guide. Alors, Eren forçant la main au bataillon d'exploration pour intervenir à Revelio, il semblerait qu'il exécute sans se rendre compte les plans de Sig. Car aux premiers abords, Eren aux yeux de Yelena et des mercenaires est une arme à utiliser pour se venger de Mar, qui a envahi leur patrie d'origine et les ont enrôlés de force dans l'armée. Et c'est avec un visage rempli d'une joie sadique qu'elle repensera à toutes les victimes et le génocide total de l'état-major Mar commis par Eren. Alors, cette conversation avait-elle seulement pour désir la curiosité ou bien la manipulation? Eh bien sûrement un peu des deux, car après tout, cette femme n'hésitait en aucunement à se salir les mains pour prouver son dévouement à la cause en tuant l'ennemi sans aucune pitié. Pourtant, une fois sur Paradis, elle s'est battue pour protéger les droits des soldats Mar, ce qui pourrait amener à une hypothèse. Yelena aurait fait en sorte que les Mar puissent se mouvoir avec assez de liberté pour préparer le terrain au moment de l'arrivée du bestial. Et cette conversation avec Eren aurait eu pour seul but d'inciter ce dernier à partir en territoire ennemi à la rencontre de son demi-frère, qui serait à l'origine de tout ce plan. Ainsi, une fois sur Paradis, ne craignant pas pour sa vie, car par l'intermédiaire de Yelena, qui aura dévoilé à Historia le seul moyen d'échapper à cette seringue qui la transformera en titan, l'enfant prodige pourra rentrer en contact avec son frère qu'il aura malicieusement manipulé pour l'utiliser. Sauf que Eren a changé de comportement bien avant cela. Rappelez-vous, alors que tout le monde était enjoué de découvrir la mer, Eren lui était indifférent, voire même ennuyé. Au-delà des murs, il y a la mer, et au-delà de la mer, il y a la liberté. C'est ce qu'il a longtemps cru. Pour Eren, il n'y a que ennemi, mais un espoir subsistait encore. Izul devait trouver du soutien en convainquant d'autres pays à s'allier avec Paradis, mais les autres patries, bien évidemment, déclinent la proposition. Et c'est en apprenant cette information pendant la construction de la voie ferrée que Eren va véritablement avancer seul, car à ce moment-là, il n'y a plus d'espoir pour Eldia. Le grand terrassement, capable d'anéantir le monde à l'aide de milliers de colossaux, Eren qui a comme seule volonté de détruire son ennemi et de trouver sa liberté, ce dernier pourrait y avoir recours. Voici donc potentiellement les véritables faits. Alors qu'il rentre en contact avec Yelena pour organiser une rencontre avec son frère, là-bas, les deux échafaudent un plan pour ramener Sig sur Paradis. Le plan initial voulant que, une fois sur place, ils activent le grand terrassement pour empêcher les ennemis d'attaquer pour que Eldia rattrape son retard technologiquement et puisse faire face à ses ennemis. Cette idée n'a pourtant pas l'air d'enchanter notre personnage principal et il se pourrait bien que sa propre volonté le pousse à utiliser le grand terrassement non pas comme un moyen de dissuasion mais de destruction, ce qui ferait directement écho aux paroles qu'il a dites au district de Stroess lors de la saison 1 à Annie.
Quoi qu'il en soit, pour le moment, Eren, comme l'indique le titre de cet épisode, est le guide d'Eldia, la seule et unique personne sur qui on peut compter. Et la décision de transmettre l'originel à quelqu'un d'autre n'enchante en aucun cas un groupe d'individus se nommant les Pro-Jaeger. Ces derniers le faisant savoir avec cette bombe cachée dans le fauteuil de Zakliv. Une scène magnifiquement animée et qui servira encore une fois à nous montrer cet instinct qu'ont les Ackerman. Un instinct qui, au fur et à mesure que l'œuvre avancera, sera dévoilé chez ces trois personnes dont le clan a été décimé. D'abord Levi, ensuite Kenny et enfin Mikasa. Il les aura donc prévenus, rien ne sert de le mettre aux arrêts, Eren est libre et quand il le souhaite, il peut s'échapper. Un personnage qui dévoilera tout son charisme durant cet épisode avec une scène très attendue par les lecteurs des scans. Ces deux personnages qui hier avaient des idées divergentes, aujourd'hui elles sont convergentes. Il faut anéantir l'ennemi. Une organisation bien plus nombreuse et ancienne qu'on le pense avec des soldats infiltrés dans tout le corps armé. Il serait donc possible que Flock Foster, qui était chargé d'accompagner Yelena à son domicile le soir de la rencontre entre elle et Eren, soit en connaissance du plan depuis le début et a eu comme mission de propager l'idéologie pro-Jaeger en dévoilant le véritable statut de Eren. Une stratégie qui aboutira à une victoire totale des pro-Jaeger qui poussant l'état-major à fermer les yeux sur la mort du général et à la capitulation. Nos personnages seront dans l'incompréhension la plus totale, terrorisés à l'idée que Eren est devenu un électron libre. Alors Armin se voilera doucement la face et se cachera, lui et Mikasa, derrière le fait qu'il puisse convaincre Eren et qu'il suffit juste de lui parler. Ce personnage qui était toujours lucide, établissant des plans avec une grande ingéniosité, permettant de débloquer plusieurs situations critiques et même de réussir à abattre le puissant colossal, aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'en est plus capable et n'a aucunement les épaules pour supporter tout ce qui se passe à l'heure actuelle, rendant visite à Annie peut-être par une part d'amour, mais aussi car il aimerait être à sa place, se réconforter à son tour dans un cocon où il n'aurait plus à subir tout ça, car au fond de lui, il sait qu'il se ment à lui-même et que Eren ne l'écoutera pas. Alors, la seule personne qui aurait pu assumer tout cela, la seule personne qui aurait pu avoir les épaules assez solides pour accepter les conséquences et les victimes de la guerre tout en gardant une lucidité démoniaque est Erwin Smith. Le 13e major du bataillon d'exploration nous prouve encore une fois, même post-mortuem, par l'arrasement de Kish Sadis à la saison 1 et de Angie Zoe à la saison 4, que lui seul pouvait endosser ce rôle maudit, rendant alors, au fur et à mesure que l'intrigue avance, le choix de sauver le petit au grand blond de plus en plus vain.